Retiens ces choses qui sont près de mourir. Eh bien, il dit maintenant ici, au verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. » J'aime cela. « Et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas l'heure où je viendrai sur toi. Garde ta justification, attache-toi à cela. Ne laisse pas ces gens te l'arracher. Ce que tu as reçu, tu l'as entendu. » Ils lisaient la même Bible que nous lisons, voyez, mais ils n'ont pas accepté toute la parole, parce que cela ne leur avait pas été révélé. Ce n'était pas pour leur âge. C'est la raison pour laquelle ils ressusciteront à la résurrection. Ils ont marché dans ce qu'ils avaient comme lumière. Alors, ils ressusciteront. Bon, j'ai entendu beaucoup de pentecôtistes qui prêchent le baptême dire « Les luthériens et tous les autres ne ressusciteront pas. » Oh oui, vous connaissez la petite histoire au sujet du docteur Aigri, là-bas? Quand je lui ai dit, il a dit « Que sommes-nous » J'ai dit, vous savez, ils ont construit ce grand séminaire luthérien Bethany, là, à Minneapolis. Il m'a dit, eh bien, qu'avons-nous, nous les luthériens? J'ai dit, eh bien, je vais vous le dire, je crois que vous avez Christ. Et il a dit, eh bien, nous voulons le Saint-Esprit. Il a dit, pensez-vous que nous l'avons? J'ai dit, potentiellement. Et j'ai dit, vous croyez en vue de l'avoir? Il a dit, eh bien, que voulez-vous dire? Eh bien, ils ont là des milliers d'hectares que leurs étudiants, s'ils ne parviennent pas à payer leurs études, on leur permet d'y travailler, d'y cultiver du maïs. J'ai dit, eh bien, il y avait là de grandes tables. Ils m'ont offert un de ces grands buffets là-bas, dans ce grand séminaire. Eh bien, ce sont de braves hommes. Le docteur Aigri était assis ici et Fred Jack Moore là. En fait, je l'avais fait asseoir à côté de moi. Alors s'il employait de grands mots que je ne connaissais pas, je toucherais Jack avec ma jambe pour qu'il m'aide à comprendre ce qu'il avait dit, voyez-vous. Alors j'ai donc dit, il s'est assis à côté de moi et il a dit, eh bien ce que nous désirons, c'est de comprendre quelque chose maintenant. Il a dit, nous avons faim de Dieu. Il a dit, nous avons lu un livre sur la Pentecôte intitulé « Les dons ». Il a dit, nous sommes allés, un groupe de frères dont je faisais partie a pris l'avion pour la Californie et nous sommes allés rencontrer l'homme qui avait écrit ce livre. Et je le connais. Il a dit, nous voudrions voir quelques-uns de ces dons à l'œuvre. Il a dit, je n'en ai aucun, a-t-il dit. J'ai seulement écrit sur le sujet. Alors il a dit, donc, quand nous sommes allés là et que nous avons vu cela, nous avons faim. Nous voulons avoir Dieu. Et j'ai dit, eh bien, une fois, un homme est sorti, vous savez, me servant de son propre terrain, voyez-vous. Un homme est sorti et a hercé un grand champ. Il en a ôté toutes les racines et tout. Puis, il y a planté du maïs. Chaque matin, il se mettait sur le seuil et regardait dehors pour voir s'il avait du maïs. Bientôt, un matin, 2 petites pousses étaient sorties du sol. Quiconque a déjà cultivé du maïs, où sont George Wright et les autres, Roy Slaughter et les autres? Vous savez, ces 2 petites pousses sont sorties du sol. Oh, a-t-il dit, gloire à Dieu pour mon champ de maïs. J'ai dit, avait-il un champ de maïs? Il a dit, eh bien, dans un certain sens, oui. J'ai dit, potentiellement, oui. J'ai dit, ça, c'était vous, les luthériens, lors de la première réforme. Vous avez produit cette petite pousse, voyez? Eh bien, et je dis, petit à petit, ce maïs a poussé. Je ne lui ai pas parlé de la chute, voyez-vous. Je lui ai tout simplement parlé de ce maïs qui poussait. Alors j'ai dit, le maïs a poussé, et au bout d'un certain temps, l'aigrette est apparue dessus. Et cette aigrette a regardé la feuille et a dit, « Ah, 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 tu n'as rien, espèce de luthérien formaliste. » Voyez? Elle a dit, c'est moi qui assure la reproduction, la grande période missionnaire. Le vent a soufflé et ces petites aigrettes se sont détachées comme ceci et sont tombées. Ça, c'est Wesley, la sanctification. Voyez, c'est le plus grand âge missionnaire qu'on ait jamais eu, celui de l'église wesleyenne, à l'époque de Wesley. Et cela dépasse même cet âge-ci. L'âge de l'église wesleyenne, c'était un âge missionnaire. Et ce mouvement s'est répandu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répandu cela. Vous voyez, même la nature rend témoignage de ces 3 choses-là. La nature elle-même, au commencement, Dieu a fait en sorte qu'il en soit ainsi. Vous n'avez même pas besoin d'avoir la Bible. Vous pouvez regarder la nature et voir où vous en êtes. Voyez? Et puis, et là, au bout d'un moment, elle est tombée là-bas. Et qu'est-ce qui en est sorti? Voilà qu'un épi de maïs en est sorti, portant des grains. C'est le groupe pentecôtiste. Eh bien, ce groupe pentecôtiste était le même genre de groupe qu'ici. Ici, il avait 2 pousses de maïs, Luther.
Ici, il avait les grettes, Wesley, et ici, il avait le grain de maïs. Quoi? Exactement comme il en était autrefois. Ici, la même chose. Eh bien, maintenant, ceci, ici, qu'est-ce que c'était? Vous dites, eh bien, là, a dit le pentecôtiste, je n'ai pas besoin de vous, les méthodistes, ni de vous, les luthériens. Mais après tout, c'est la vie même qui était dans les deux petites pousses qui a aidé à produire les grettes. Et la vie qui était dans les grettes a produit le maïs. Donc, vous voyez, tout cela, c'est le programme de Dieu. Ils avaient potentiellement le Saint-Esprit, Wesley aussi, sous la sanctification. Mais aujourd'hui, cela a ramené le parler en langue et la restauration de ce qu'il y avait ici, au début. Le même Saint-Esprit, voyez-vous, les véritables. Amen. Oui. Très bien. Garde ce que tu as entendu, sinon cela va mourir.